Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. On est présentement au lancement de la nouvelle concession chez Marlin Chevrolet GMC Buick. Et j'ai mon ami Monsieur Bisson avec moi, que vous allez voir aussi au courant de l'année. Spécialiste dans les produits GM, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien. Hey, quand je regarde une concession comme ça, je trouve qu'on fait un pas en avant là, du côté de GM. On amène les gens dans le temps. On amène les gens on leur démontre ce que GM a été capable de créer, ce qu'ils ont innové. Vraiment, quelle compagnie qu'on est rendu aujourd'hui, là. C'est vrai ce que tu dis, le Matt. C'est vraiment intéressant d'un point de vue de GM. Écoute, on a le propriétaire, Gabriel Dallaire, a vraiment essayé de créer un côté historique à sa concession. C'est vraiment intéressant pour nous. Puis je crois que GM a beaucoup d'histoire. Moi, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai joint cette équipe-là. C'est dynamique. Il y a quelque chose qui, ça a traversé les temps, ça a traversé les époques. Cadillac a été innovateur dans beaucoup de choses, dans beaucoup de technologies. On a tendance à oublier ça, se rappeler plus des choses négatives qui se sont passées les dernières décennies. Mais on oublie toute cette histoire. Puis c'est intéressant que M. Dallaire nous ramène avec cette époque-là, nous ramène avec ce que GM a fait de meilleur à travers le temps. Donc oui, on peut voir ça, c'est tapissé partout sur les murs. C'est vraiment innovateur, c'est unique comme concession. Bien, justement, on aime ça. Je vous invite d'ailleurs à venir la voir, la concession. Venez juste faire un tour, partager un peu aussi vos commentaires, vos impressions avec les propriétaires. Mais là, on est là pour parler des nouveaux produits 2017 qui s'en viennent. Et on commence en force. Puis la star qui est ici aujourd'hui, c'est la Chevrolet Bolt. Puis sérieusement, on essaie littéralement d'arracher la portière, de l'ouvrir. Tout le monde va embarquer à l'intérieur de ce véhicule-là. Quel attrait! Effectivement, tu viens de me voir jouer au policier il y a à peu près 2 minutes. Ça a été... J'aime pas ça faire ça, mais écoute, ça montre tout l'attrait qu'il y a à travers pour ce modèle-là. On est super excités chez Chevrolet. On pense que ça va être un gros tournant pour nous. C'est quelque chose qui est une priorité. C'est vraiment important. On est conscient de l'engouement qu'il y a autour de ce modèle-là. On est fiers aussi de ce modèle-là. C'est quelque chose qui a été bien conçu. On pense que ça va vraiment bien répondre aux gens, principalement du Québec, mais aussi du Canada en général. On pense que c'est adapté. On pense que c'est intéressant. Puis on pense vraiment qu'on va aller chercher les plus jeunes générations et aussi les adeptes de véhicules verts. On sait qu'il y a un engouement pour ça. On est prêt à répondre à la demande aussi pour ce modèle-là. 384 km d'autonomie. Pour une fois, le véhicule vert devient quelque chose de non seulement abordable, mais quelque chose de pratique. Il y a une meilleure autonomie qu'on n'a jamais vue sur le marché en ce moment, à part la Tesla Model S. C'est complètement un autre marché, là. Mais on est vraiment fiers de ça. On est conscient que ça va être une grosse demande pour nous. On est prêt à livrer la marchandise aussi pour ça. Et oui, on a l'exclusivité d'en avoir une dans une concession pour la première fois au Canada. On a une Bolt ici. Donc, on a travaillé l'équipe de GM pour avoir ça aujourd'hui. Et puis, on devrait finir avec 4 poignées si tout va bien. Bon, le côté électrique, c'est couvert. GMC, c'est connu aussi pour les camions. On est arrivé avec un moteur, là, une annonce. C'est un peu la course à qui a le plus gros torque, à qui a le plus gros HP. C'est difficile, justement, des fois, faire un choix dans ces camions-là. Mais encore une fois, on peut dire qu'on est pas mal chef de file. On peut dire qu'on est chef de file, puis on essaie. On comprend que c'est un énorme marché pour nous, les camions, puis pour Chevrolet, pour GMC, ça va toujours être un très gros marché. Oui, c'est une bataille de petits gars de cours d'école, on va se le dire, franchement. C'est ça, mais c'est ça le marché, c'est ça la compétition. On n'a pas le choix de se rendre là. Et puis, oui, du nouveau 6.6 Duramax, si vous avez besoin de tirer une maison, c'est là. Et puis, on est fiers de ce modèle-là. On est super contents aussi. Le Sierra 2017 arrive maintenant dans la version HD aussi. On l'a, ça vient de commencer à rentrer dans nos concessions, ça vient d'être confirmé. Donc, on est bien fiers de ça, puis on pense que ça va être très compétitif. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le côté personnalisation du véhicule. Vous arrivez avec des idées très géniales. Les éditions Ops, les éditions vraiment all-terrain qui donnent le côté look, le côté agressif. Puis si on aime le luxe, bien, Denali, là, c'est vraiment une coche au-dessus. Effectivement. Écoute, moi, j'ai toujours été un maniaque. C'est mon préféré de la gang, le Sierra Denali. J'ai toujours été un gros maniaque de ça. C'est intéressant. Comme tu dis, chez Chevrolet puis chez GM, on essaie de se rajeunir de plus en plus. On essaie d'aller chercher le marché des jeunes. Puis c'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'éditions spéciales. Entre autres, le Silverado va venir cette année avec 8 éditions exclusives uniquement pour le Silverado. Donc, on parle d'un Midnight Edition, d'un Black on Black. Donc, tout ce qui est accent noir, exhaust noir, lumière OLED avec des accents, des fonds chromés noirs, excuse-moi. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'on essaie de se distancer un peu de ce qui est tout le temps chrome, ballast américain. Nous, c'est notre ballast canadien, ça. Plus d'accent noir. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose qui m'appelle plus en tant que consommateur. Et puis, vous allez voir ça. 8 éditions uniquement pour le Silverado. On a vu aussi qu'il y avait un Canyon, le plus petit modèle de notre gamme, qui va être confirmé en Midnight Edition. Donc, encore une fois, les accents noirs sont noirs. Donc, on essaie de se rajeunir un peu avec ça.
Il y a quand même la gamme aussi des voitures Chevrolet Cruze qui s'en vient, mais tu as parlé de rajeunir la gamme et je trouve qu'on commence à faire du chemin aussi avec Buick. Là. Effectivement, Buick, on voit les annonces à la TV. Bon, ça, c'est l'image qu'on essaie de projeter d'une marque qui est plus jeune, d'une marque qui essaie de se renouveler, d'aller chercher un marché qui est différent. On a le Envision qui vient de sortir, qui est magnifique. C'est un excellent camion. On a beaucoup d'espérance pour ce modèle-là. La Lacrosse aussi qui vient de se rafraîchir avec un nouveau moteur, nouvelle plateforme, nouveau modèle, dans le fond. Et puis, on essaie d'aller chercher une clientèle qui est plus jeune. On essaie de faire en sorte que ces modèles-là décollent au Canada. Ça ne sera pas une tâche facile, si je suis honnête, mais on est confiant, on a certaines idées, on a certains plans pour cette marque-là. Et l'espèce de subdivision de Buick qui vient d'être annoncée. Je ne peux pas donner trop de détails par rapport à ça, mais ça s'en vient. Puis ça, c'est dans le but de mousser les ventes de Buick puis de faire connaître la marque au Canada. Bon, une autre marque aussi qui s'est rafraîchie, on dirait vraiment le vent de fraîcheur, le souffle dans la gamme Chevrolet de GMC, Cadillac. Oui. Là, on parle de performance, on parle de véhicules qui ont de la réactivité, on parle de véhicules qui connectent avec le conducteur. On se rappelle, dans le bon vieux temps, quand mon père, mon oncle, mon grand-père avait un Cadillac, c'était une grosse américaine bien mollassonne qui donnait pas vraiment de palpitations de conduite. Mais là, quand il y a le logo V sur la voiture, là, aïe aïe. Effectivement, écoute, tu l'as dit, Cadillac, on essaie de changer l'idéologie par rapport à ça. C'est une marque aussi, je te dirais que dans les 4 marques de GM, c'est la marque où, pour l'instant, au moment où on se parle, il y a le plus d'efforts pour changer la perception. On aspire à compétitionner avec les Allemands, on n'aspire pas à Infiniti, on n'aspire pas à Lexus, on aspire aux 3 Allemands. C'est pas une tâche qui est simple, c'est pas une tâche qui est facile, mais on est confiant de pouvoir arriver à ça. Puis on a un look, à mon avis, à moi, qui est exclusif. Sans dire que les 3 autres marques se ressemblent, on voit certaines similitudes, tandis que Cadillac est une espèce de 4e joueur un peu unique dans son style. On parle encore, j'aime mieux le mot badass, j'aime beaucoup dire ça. Moi, je suis un très grand adepte de la CTSV, la TSV. C'est vraiment, même avant de travailler pour GM, ça a toujours été des modèles qui m'ont passionné. Attaque la vitesse, là. Oui, j'attaque la vitesse, j'attaque le feeling, j'attaque quelque chose qui donne la chair de poule. On est confiant qu'avec ça, on va attirer une clientèle, encore une fois, qui est un petit peu plus jeune. Puis on va être surtout capable de changer, pas juste les jeunes, on veut changer la perception même des gens plus vieux, des générations plus vieilles par rapport à Cadillac, par rapport à ce que Cadillac peut offrir. Parce qu'on est loin de la Deville, on est loin de ce qu'on faisait dans les années 60, 70, 80, 90. On a vraiment des nouvelles plateformes, des nouveaux modèles qui sont intéressants. Puis pour avoir travaillé pour Audi, je pense qu'on est quelque chose qui compétitionne directement avec ces marques-là. Donc on est confiant de ça, puis c'est aux clients de l'essayer puis d'en s'en rendre compte. En termes d'options, puis en termes d'équipement, ce que ça l'offre aussi, c'est beaucoup moins cher que les 3 Allemands. Puis je pense que vous en retrouvez avec un meilleur investissement pour votre argent. J'aime ça. Écoutez, gang, GMC, Chevrolet, Buick, Cadillac, ça se réinvente. L'année 2007, ça va être une grosse année pour eux. M. Bisson, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de jaser. Ça me fait plaisir d'être là, Matt, puis je ne jamais, c'est quelque chose. Parfait. Gang, si vous avez des commentaires, c'est en bas que ça se passe. N'oubliez pas, si vous aimez cette petite vidéo-là, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous aussi à la chaîne Question Auto. Puis moi, je pense pour nous, GMC, la prochaine visite, d'après moi, Salon de l'Auto de Los Angeles. Qu'est-ce que tu en penses? On verra ça, mon Matt. On va se voir à Los Angeles. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Salut, gang.